Salut, je m'appelle Daniel, j'ai 16 ans et tu comprendras tout quand tu auras entendu mon histoire. J'étudie à l'académie, un pensionnat prestigieux réservé aux garçons. L'histoire que j'aimerais te raconter a commencé quand un nouveau garçon s'est inscrit dans notre classe. À cette époque, je n'avais pas de colocataire, si bien qu'ils l'ont assigné à ma chambre à mon grand désarroi. Mais ce nouveau venu, Michael, s'est avéré être le camarade de chambrée parfait. Il s'est comporté de façon discrète et ordonnée. En fait, il était même très sympa. Il faisait tout efficacement et dans les temps. Mais quand il a commencé à communiquer avec d'autres garçons, j'ai été désagréablement surpris. Le sujet préféré de Michael, c'était les filles. Il n'arrêtait pas de répéter qu'elles parlaient de lui, qu'elles se battaient pour lui et qu'elles en avaient le cœur brisé. Il était très dédaigneux et je me sentais gêné pour lui. Mais pour tout le reste, il était parfait. Et nous sommes devenus de bons amis. Nous étions toujours et partout ensemble, sauf quand il faisait des blagues sur ses filles bêtement amoureuses, comme il les appelait habituellement, et qu'il lisait tout haut les SMS de sa petite amie pour se moquer d'elle et amuser la galerie. Je n'y participais pas, mais cela n'avait pas d'importance. Michael et moi sommes quand même restés amis. Mais un problème est finalement survenu de façon tout à fait inattendue. J'ai réalisé que j'étais tombé amoureux de mon colocataire. Cela n'aurait eu aucun sens de révéler mes sentiments. Il était plus qu'évident que Michael ne s'intéressait qu'aux filles. J'ai donc essayé de garder mes distances avec lui. Mais je me suis rendu compte que j'étais devenu un peu comme son ombre. Nous avions le même emploi du temps, suivions les mêmes cours et pratiquions les mêmes sports. Et puis Michael avait commencé à devenir de plus en plus sincère avec moi quand nous parlions. Un jour, il m'a dit que c'était son père qui l'avait envoyé à l'académie contre son gré. Il s'est plaint de ses problèmes avec sa petite amie de façon très différente de celle dont il se vantait devant les autres. Une fois, il m'a même avoué que son chien lui manquait terriblement. C'était difficile pour moi. J'ai prétendu être son ami, mais j'étais seul avec mes sentiments envers Michael et j'étais submergé par eux. Un soir, Michael a reçu un message de sa petite amie où elle lui disait que tout était fini entre eux. Et moi, tout ce que je voulais, c'était simplement le soutenir. Alors j'ai dit « C'est bon, Mick, moi je t'aime toujours. Dommage que les mecs ne t'intéressent pas. Mais je ne suis pas idiot. » Je l'ai dit en plaisantant. Tout ce à quoi je m'attendais, c'était quelque chose du genre « Ouais, je sais, quel dommage. » Mais Michael est devenu fou. Il est devenu tout rouge et a crié que je n'aurais jamais dû oser lui dire une chose aussi dégoûtante. C'est peut-être parce que j'ai gardé le silence longtemps, mais j'ai crié en réponse « Si ce n'était qu'une blague, il n'y a pas de quoi être autant en colère. » Ensuite, je suis sorti en claquant la porte. Quand je suis revenu, Michael dormait déjà et je me suis retourné toute la nuit dans mon lit, regrettant ma confession inutile et espérant que Michael l'oublierait. Nous n'avions pas cours le lendemain et je me suis réveillé plus tard que d'habitude. Michael était déjà parti. Quand je suis arrivé sur le terrain de sport, j'ai failli être assourdi par des rires très forts. Il m'a fallu du temps pour réaliser que les gens se moquaient de moi. Michael était devant tout le monde et il parlait fort. Il racontait qu'avant, il était à peine capable de supporter tous les gloussements et l'attention féminine qui l'entouraient, mais que maintenant, il devait aussi faire face aux gémissements et à l'attention masculine. Tous les yeux étaient tournés vers moi, et ce rire généralisé ne s'arrêtait pas. Je me suis retourné et je suis parti. J'étais choqué. Les jours ont passé, les blagues sur mon amour pour Michael n'ont pas cessé. Mais elles survenaient seulement quand il y avait quelqu'un autour de nous. Michael revenait seulement dans la chambre pour aller au lit en se murant dans le silence. Je ne savais pas quoi faire. Abandonner l'académie était stupide et je ne pouvais pas vraiment me plaindre. Ce n'était après tout que des blagues, que des mots. Mais bien plus que par ces mots, j'étais tourmenté par une question. Qu'est-ce qui n'allait pas chez Michael? Pourquoi était-il si cruel? Un début de réponse est survenu sans que je m'y attende. Je marchais seul sur le chemin du campus quand un gars d'une autre classe m'a soudainement apostrophé. Nous étions seuls, mais il chuchotait et regardait autour de lui sans cesse en me confiant qu'il avait détesté Michael pendant longtemps. Michael sortait avec sa sœur, mais il l'avait larguée. Et grâce à elle, il savait quelque chose sur Michael, mais que jusqu'à ce jour, il n'avait pas su comment tirer profit de cette information. Si je voulais me venger de Michael pour toutes ces moqueries, alors je n'avais qu'à lui demander, devant tout le monde, comment allait son oncle Eric. Je n'avais pas vraiment envie d'utiliser cette information, d'autant plus que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière ces mots. Mais quand Michael a repris sa performance sur un ton moqueur, me suppliant de faire une pause dans mes aveux passionnés, j'ai simplement dit « Ok, parlons d'autre chose pour changer. Par exemple, on pourrait appeler ton oncle Eric et lui demander si tu lui manques ?» Je ne m'attendais pas à une telle réaction à ces mots simples. Michael s'est tu instantanément et est devenu très pâle. Les autres gars n'ont pas pu s'empêcher de le remarquer et se sont mis à demander en riant ce qui n'allait pas chez Michael. « Désolé les gars, je me suis soudain senti mal à l'aise à cause de sa voix trop douce », a-t-il murmuré avant de s'en aller précipitamment. Quand je suis retourné dans ma chambre plus tard, Michael m'a littéralement attaqué. Il m'a plaqué contre le mur, le visage tordu, et m'a demandé qui m'avait parlé de son oncle Eric et ce qu'on m'avait dit exactement. Je lui ai dit la vérité, que je ne connaissais rien d'autre que le nom et que je ne voulais rien savoir d'autre. Mais s'il n'arrêtait pas ces blagues idiotes, je lui rappellerais son oncle à chaque fois que je les entendrais. Il m'a relâché et les blagues ont cessé.
Bien sûr, nous ne sommes pas redevenus amis, mais nous avons fini l'année plus ou moins en paix et nous sommes partis en vacances d'été. L'année suivante, Michael n'est pas revenu à l'académie. J'avais un nouveau colocataire, un gars jovial et bavard, et pendant qu'il parlait, je pensais à Michael. Et j'ai réalisé que je n'arrêtais pas de penser à ce mystérieux oncle Eric. J'ai retrouvé le type qui m'avait donné ce nom et je lui ai demandé de tout me raconter. Il y a consenti, mais il m'a fait promettre que je ne dirais à personne qui était mon informateur. Mais ce n'était pas la peine de s'inquiéter pour cela, ça ne concernait que Michael et moi. Quand Michael était petit, lui et son oncle Eric, le frère célibataire et sans enfant de la mère de Michael, étaient très proches. Mais quand la famille a découvert qu'Eric était gay, le père de Michael a été très en colère. Il a interdit à Eric de venir chez eux ou de parler à son fils. Michael a essayé de raisonner son père et de le convaincre que oncle Eric était super, mais son père est devenu furieux et a dit que si Michael était un jour aussi super que son oncle, il le chasserait personnellement de la maison et le ferait adopter par quelqu'un d'autre. Le gars a ajouté en ricanant que depuis qu'il connaissait Michael, il avait toujours été obsédé par l'idée d'être un homme super viril, ce qui l'avait rendu hystérique et homophobe. J'avais finalement appris le grand secret de Michael, mais je n'ai rien ressenti d'autre que de la tristesse. Qu'en penses-tu ? Michael comprendra-t-il un jour à quel point il est ridicule de répéter les erreurs de son père ? Réponds-moi dans les commentaires. Et ne manque pas les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir écouté mon histoire.